pourquoi est-ce qu'ils nous racontent tout ça et pourquoi est-ce qu'ils épandent et pourquoi on nous parle du réchauffement de cette façon et tout. Alors, il y a une phrase de Zbigniew Brzezinski que je veux quand même vous lire parce que ça dit tout et ça a été écrit justement en 70 dans Between Two Ages. Il dit: l'espace et le contrôle du climat ont remplacé Suez ou Gibraltar comme éléments clés de la stratégie. Voilà, là, il est quoi, non? Regardez. Voilà les glaçons là, vous l'avez vu? Regardez ça. Il y a des glaçons là toujours, les gars. Vous voyez? Regarde ça, tout ça là dehors, là, plein de glaçons, regarde ça. Ça plein de glaçons là. Mais la Martinique, je suis en Martinique, qui a commencé. Ouais, voilà la Martinique. Là, ça recommence. On aurait dit qu'ils sont de plus en plus gros. Vous savez ça? On aurait dit qu'ils sont de plus en plus gros. Ah ouais? Là, ils sont de plus en plus gros. Regardez, là, ils sont de plus en plus gros. Regarde, là, ils sont plus gros. Là, ils sont plus gros. Comment? Là, ils sont plus gros. Regardez ça. La voiture. Regardez ça sur la voiture. Pourquoi elle filme la voiture? Là, ils sont encore plus gros. Regardez ça à terre. Là, ils sont encore plus gros. Maman, il y a un qui va m'en taper. Regardez la grosseur maintenant. Regardez la grosseur. Là, ils sont encore plus gros. Vous avez vu? Regardez ça à terre. Regardez ça à terre, là ils sont plus gros. Allez, salaud. Alors, on va Marc Felterman, vous avez donc écrit un livre très étonnant qui s'appelle Les armes de l'ombre et dans lequel vous nous expliquez que, en dehors des armes qui sont couramment utilisées et ostensiblement utilisées, les inventeurs d'engins de mort ont mis au point des armes qui permettent de déclencher des épidémies, de déclencher des tremblements de terre, de déclencher des mutations génétiques, de déclencher des catastrophes climatiques. Et quand il parle de modification climatique dans son livre, c'est uniquement comme l'arme absolue qui va être à la portée des Américains. Et il cite les travaux de Gordon MacDonald. Il dit: avant 2018, la technologie mettra à la disposition des nations majeures des techniques pour conduire des guerres secrètes dont seulement un minimum de forces de sécurité aura besoin d'être au courant. Une nation peut attaquer une nation concurrente secrètement par des moyens bactériologiques, affaiblissant entièrement la population avant d'en prendre le contrôle avec ses forces armées. C'est clair. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle plus particulièrement d'un aspect de votre livre qui est fort intéressant. C'est la question des armes électromagnétiques et également, alors, semble-t-il, des armes, c'est-à-dire des moyens de modifier les états de conscience ou les états physiques ou les comportements ou de tuer, et qui sont ces moyens sont donc utilisés par les militaires. Une sensation de chaleur immédiate et insupportable. À 750 mètres de là, un opérateur vient d'émettre un puissant rayon électromagnétique. Invisible, inodore et totalement silencieux, il provoque à chaque fois une réaction identique. C'est clair. Ou bien des techniques de modification du climat pourraient être employées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'inondation, affaiblissant ainsi les capacités d'une nation et la forçant à accepter les demandes de sa rivale. Mais oui, regarde. Il y a la grêle qui tombe. La grêle. La voiture. Aïe, mon Dieu! Regardez la grêle à terre. Il y a la grêle qui tombe sur toutes les voitures. Regardez-moi un peu ça. Oh, Fadia! Mais ça tombe vite. C'est sur la voiture.
Aïe, ma voiture. Ah ouais, c'est chaud. Après, comme la chez vous. Ouais, c'est sa voiture. Ah, mais gamme, c'est ramassé. Machin, rentrez. Là, c'est bon, c'est fini. C'est fini là, c'est bon. Comme du conseil. On va pas te faire de la moitié, tu vas voir les derniers. À partir du moment où on est capable de moduler des micro-ondes avec une fréquence donnée, eh bien on est capable de les moduler avec n'importe quoi, et en particulier avec une phonation, une parole. Donc on peut parler à quelqu'un avec des micro-ondes et à grande distance. Puis quand je dis à quelqu'un, ça peut être une personne, comme ça peut être 500 personnes, comme ça peut être 1 million de personnes. C'est ça qui est extrêmement fou, quoi. C'est qu'on peut diriger sur un groupe d'humains un pinceau de micro-ondes modulé et faire que ces gens-là, dans leur tête, entendent quelque chose. C'est comme ouvrir la porte d'un four et ressentir en même temps une sensation de piqûre du sternum jusqu'au cou. Et quand c'est arrivé au cou, instinctivement, je me suis écarté. Et ensuite, donc, après, bon, il a fallu que je me remette un peu de mes problèmes de santé pendant 2 ans. Et après, j'ai repris des recherches donc sur les radars, mais orientées sur les effets des micro-ondes sur la santé. Et là, j'ai fait pas mal de découvertes, en ce sens quand le terme psychotronique commençait à apparaître, c'est-à-dire le terme de guerre psychotronique, où les Russes et les Américains faisaient des recherches pour interférer sur les métabolismes vivants ou interférer sur les cortex cérébraux, faire de la manipulation du comportement, ni plus ni moins. Ce dispositif développé par l'armée américaine depuis 15 ans n'est encore qu'un prototype, mais il pourrait venir s'ajouter à la liste des armes de défense comme le pistolet à balles en caoutchouc ou le taser. Alors s'ils l'entendent, de manière consciente, c'est déjà une chose. Ça peut les terrifier, parce que si on leur dit si vous ne déposez pas immédiatement les armes, Allah va vous réduire en chair à pâté, ça c'est une chose. Mais on peut aussi, et ça c'est vraiment la zorglonde, envoyer ce rayonnement de manière que ça crée une perception sonore dans la tête des gens, de manière subliminale, en dessous du niveau de conscience. Ensuite, il y a eu des recherches à la clinique de Mayo sur des chiens qui ont été faits en les exposant à des micro-ondes. Alors, dès 1950, déjà pour vérifier effectivement s'il pouvait y avoir des cataractes provoquées par les micro-ondes. Imaginez un projecteur de lumière invisible qui émettrait des ondes radio. C'est grand comme ça au départ, et à l'arrivée c'est de la même taille. Repousser une foule hostile ou encore protéger l'entrée d'une base, les possibilités d'usage sont multiples. Donc là, il y a une potentialité de manipulation de masse humaine qui est totalement vertigineuse. Et c'est en ça que je dis que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. La fameuse ambassade des États-Unis, où là le personnel diplomatique a eu des problèmes de santé. Qui irradiait, vous dites irradier, mais c'était pas avec des micro-ondes, un signal nucléaire, enfin c'était pas de non, c'était des micro-ondes radio, mais on s'est aperçu, justement, c'est les problèmes de modification du sang au niveau de la chimie du sang qui ont donné l'alerte, et on a découvert qu'ils faisaient de l'espionnage par des dispositifs qui avaient été installés dans l'ambassade des États-Unis finalement, et ces dispositifs entraient en résonance quand ils étaient irradiés par ces faisceaux micro-ondes. Côté santé, l'armée assure que les ondes ne pénètrent pas la peau au-delà d'un demi-millimètre et que tout risque de surexposition est impossible. Tout ça fait des décennies que ça se développe, ça fait le bruit court, je crois que ça a même été reconnu que des choses de ce genre-là avaient même été carrément testées pendant la guerre du Golfe, c'est-à-dire il y a 10 ans. Donc on peut dire que les premiers qui ont mis au point des ondes, des armes de cette nature sont les soviétiques ou sont les américains, ou ils l'ont fait ensemble On peut dire qu'ils l'ont fait ensemble, et d'ailleurs... Si l'opérateur appuie sur la gâchette, mais que les choses vont trop vite et qu'il continue d'appuyer par erreur, ça s'arrête automatiquement au bout de 3 secondes. Sur 11 000 tests, seules 2 brûlures légères ont été constatées. Selon le colonel Tafola, le dispositif constitue désormais l'arme de défense la plus sûre
jamais mises au point. Ces micro-ondes pulsées, elles peuvent donner une impression subjective d'entendre un message sonore, mais il est certain que si on augmente la puissance, eh bien on crée des destructions dans les cerveaux. On crée en fait n'importe quoi. On va aborder lors d'un prochain conseil de défense écologique. C'est un conseil des ministres restreint dédié aux questions de biodiversité, d'environnement et de climat. D'ici fin juillet. Vous vous demandez comment agir pour le climat, mais vous ne savez pas très bien par où commencer. Ensemble, avec la Fondation Nicolas Hulot, nous allons voir 6 gestes très impactants qui, si nous sommes très nombreux à les mettre en œuvre, permettraient vraiment de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ensemble, agissons pour le climat. Alors la viande, c'est 2/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Tout le monde ne peut pas devenir végétarien, mais en ne mangeant de la viande qu'1 à 2 fois par semaine, on économise jusqu'à 20% de ces émissions de gaz à effet de serre. Si vous faites notre geste numéro 1 et que vous mangez moins de viande ou que vous devenez végétarien, vous allez libérer du budget alimentaire pour acheter des produits de saison, locaux, bio, de meilleure qualité, meilleurs pour votre santé et pour l'environnement. Isoler votre maison ou votre appartement, c'est faire un geste fort pour le climat parce que probablement que 60% de vos consommations énergétiques partent dans votre chauffage. Adressez-vous près de chez vous à votre espace Info Énergie. Il y a des aides qui existent, notamment le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Aujourd'hui, tout le monde peut changer de fournisseur d'électricité. Il existe de très nombreuses offres 100% renouvelables, donc des offres d'électricité verte. Ça prend 5 minutes sur Internet. Le fournisseur que vous avez choisi s'occupe de tout et vous n'avez pas de coupure de courant. Pour faire le tri entre toutes les offres vertes et vraiment soutenir les énergies renouvelables en France, vous pouvez regarder le guide de l'électricité verte dont l'adresse s'affiche ici. Les transports sont le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. Laissez votre voiture au garage, prenez le vélo, les transports en commun, le train et surtout, essayez de rendre l'avion exceptionnel. Si vous avez de l'épargne, par exemple dans un livret A, vous pouvez aussi placer cet argent directement dans les énergies renouvelables en France, en choisissant par exemple les plateformes d'investissement que sont Énergie Partagée ou Landosphère. C'est un investissement qui est rentable parce qu'il peut rapporter jusqu'à 8%. Vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que les émirs, la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. À part ça, on est des complotistes.